Yeshua. Bonsoir Mélanie. Bonsoir à tous. On tapote, on partage. Yeshua. Bonsoir, on se connecte, on tapote, on partage. Yeshua. J'ai senti la paix du Seigneur toute la journée. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il est merveilleux, il est bon. Il est admirable. Sans lui, on ne peut rien. La paix du Seigneur n'a pas de prix. La paix de Jésus n'a pas de prix. On t'apporte, on partage, on t'apporte, on partage. On t'apporte, on t'apporte. On t'apporte, on partage. On t'apporte. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons lire Romains 5 et le Romains 6. Nous allons lire Romains 5 et Romains 5 et Romains 6. Autant pour moi.
Oh, bonsoir, Orphée. On se connecte et on tapote, on tapote, on tapote. On se connecte et on tapote, on partage. On se connecte. On se connecte, on tapote. On tapote, on tapote. Nous allons commencer dans 3 minutes. Dans 3 minutes, on est parti. Dans 3 minutes, on est parti. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à partager, à tapoter. Nous allons confier ce temps au Seigneur afin qu'il règne, afin qu'il nous conduise pendant ce temps de partage, pendant ce temps de repas, le repas hebdomadaire, parce que lire la parole de Dieu, c'est se délecter d'un repas délicieux, d'un repas de connaissance, d'un repas qui nous fait grandir. Et cette semence-là, et ce repas-là, où cette semence du moins va prendre possession de nous, et c'est cette semence qui va nous faire grandir pour pouvoir avoir la connaissance, pour qu'on ne nous trompe pas, pour qu'on ne nous mente pas. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance, parce que tout simplement, le peuple de Dieu ne veut pas lire, le peuple de Dieu se contente des choses qu'il entend, des choses qu'il voit, mais il ne veut pas prendre le temps pour aller lire, pour aller chercher la connaissance soi-même. Nous avons le Saint-Esprit, le consolateur. Quand Jésus est parti, il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur. Ce Saint-Esprit est notre meilleur ami. Même quand Jésus, qui est Dieu, était sur terre, il expérimentait la puissance du Saint-Esprit. Pourtant, c'est lui-même Dieu. Mais il ne voulait pas agir comme Dieu. Il voulait agir comme un être humain, tout simplement. Et il voulait mettre à disposition ce Saint-Esprit. Il voulait mettre à l'épreuve ce Saint-Esprit-là. Que ce Saint-Esprit puisse le guider, que ce Saint-Esprit-là puisse le conduire. Que ce soit le Saint-Esprit qui soit le devant, qui soit la tête. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui te conduit. C'est le Saint-Esprit qui t'enseigne. C'est le Saint-Esprit qui te fait grandir. Ce n'est pas pour rien que tu as le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit pour te balader. Tu as le Saint-Esprit pour te permettre de comprendre des choses. Tu as le Saint-Esprit pour te permettre de grandir. Tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ça doit être ton meilleur ami, ton meilleur allié. Le Saint-Esprit doit t'assister en toutes choses, en tout temps.
doit être présent permanemment. Tu dois discuter, tu dois savoir discuter avec le Saint-Esprit. Mais quand il y a des gens qui disent, ouais, mais je n'entends pas la voix de Dieu. Ben, c'est normal que tu n'entendes pas la voix de Dieu. Tu n'es pas dans les choses de Dieu. Tu ne donnes pas le temps pour Dieu. Tu ne lui donnes pas le temps. Il dit, fais de moi ton délice et je répondrai au désir de ton cœur. Tu ne fais pas de lui ton délice. Tu fais des choses du monde. Les choses du monde sont plus importantes. Tes soucis sont plus importants. Tes rendez-vous sont plus importants. Je ne sais pas quoi sont plus importants que ton propre Dieu qui est créateur de toutes choses. Ton propre Père qui est le docteur par excellence. Ton propre Père qui est le planificateur par excellence. Ton propre Père qui est le comptable par excellence. Il est tout, mais tu ne le mets pas à l'épreuve. Tu ne te mets pas dans. Tu ne fais pas de lui ton délice. Tu ne mets pas devant. Comme une de mes filles disait hier... Si par exemple on vous dit que le président, si on te dit que le président de la République, tu as rendez-vous avec le président de la République à 14 heures. Si à 14 heures, tu n'es pas... Je suis sûr que si on te dit que tu as rendez-vous avec le président de la République à 14 heures, tu seras là à moins 5 ou même 1 heure avant qu'il n'arrive. Mais tu donnes de l'importance à un être humain au lieu de donner l'importance à ton Dieu. Celui-là qui te donne le souffle de vie. Celui-là qui te donne le don. Parce que la grâce, c'est un don. La grâce, ce n'est pas une obligation. La grâce, c'est un don. Il te donne ce don-là qui est la grâce au quotidien, de te conduire, de t'accompagner, de t'enseigner, ainsi de suite. D'éloigner de toi-même les manœuvres diaboliques, sataniques. Mais toi, tu le mets à la seconde place. Tu le mets à la seconde place parce que c'est mieux de courir après les choses du monde. C'est mieux de courir après les choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. C'est mieux de courir pour des choses qui n'ont pas de sens. Parce que oui, devant Dieu, ce pourquoi tu cours n'a pas de valeur. Ce pourquoi tu cours ne lui donne pas gloire. Ce pourquoi tu cours est futile et inutile. Pourtant, si tu le mets devant, même si tu as n'importe quoi, il passe devant. Tu n'es pas dans l'obéissance. Tu es là en train de tâtonner. Pourtant, il t'appelle à être dans l'obéissance. Il t'appelle à marcher selon sa parole. Il t'appelle à respecter sa parole. Il t'appelle à être un enfant obéissant. Mais qu'attends-tu? Qu'attends-tu pour être cet enfant exemplaire? Et pouvoir entendre sa voix. Et pouvoir communiquer avec lui. Et pouvoir communiquer avec lui. Parce que oui, tu n'entends pas sa voix parce que tu ne fais pas de lui ta priorité. Comment veux-tu communiquer avec quelqu'un que tu ne fais pas la priorité? C'est nada, tu ne peux pas. Fais de lui ta priorité et tu pourras communiquer avec lui sans problème. Il pourra communiquer avec toi. Il pourra te parler. Vous pourrez discuter même des choses. Quand tu es face à une situation, tu dis, oh Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Il va te dire, calme-toi. Non, ne parle pas, va, reste calme, j'agis. Il parle avec toi. Mais comme Dieu, les chrétiens, moi j'ai tendance à dire les chrétiens 2.0. Parce que si tu es chrétien vraiment et que tu crains Dieu, tu le mettrais devant toute chose. Tu le mettrais, il passerait devant tout. Il passe avant ta famille. Moi, Dieu passe avant ma famille. Je suis obligé de le coucher, d'envoyer très vite mon enfant se coucher. Parce que j'ai l'heure à laquelle je veux me présenter devant papa. Parce que l'heure là, je ne veux pas la rater. Quand on vous donne une heure, c'est pour que vous puissiez respecter cette heure. Parce qu'à cette heure-là, vous ne savez pas à quel moment votre bénédiction va tomber. Vous ne savez pas à quel moment vous allez avoir les paroles de connaissance. À quel moment vous allez avoir la réponse à la question que tu te poses. À quel moment tu vas recevoir même une bénédiction. Tu ne sais pas. Quand Dieu bénit, tu ne sais pas à quel moment il bénit. Mais si tu es abonné absent, comment veux-tu recevoir ta bénédiction? Et après, vous allez pleurer que oui, mais j'attends depuis, mais Dieu ne me bénit pas. Bien sûr qu'il ne te bénit pas. Parce que tu as loupé les heures qu'il t'a données. Il t'a demandé d'être présent à tel moment, d'être présent à son heure, d'être présent. Tu n'as jamais été présent. Tu n'as jamais été présent. Tu fais toujours comme bon te semble. Ah ben, il faut assumer.
Donc nous allons confier ce temps au Seigneur afin qu'il règne, afin qu'il nous conduise, afin qu'il dispose de vos oreilles, qu'il dispose de votre cœur, qu'il dispose votre être entier pour pouvoir recevoir cette parole. De là où tu es, élève ta voix. Éternel des armées, le roi des rois, le Messie des Messies, le souverain des souverains, Papa. Je viens te dire merci, Papa, de nous avoir réunis ce soir encore une fois de plus pour être dans ta présence, pour pouvoir, Père éternel, Papa, nous nourrir de ta parole, Éternel des armées. Dispose le cœur de tes enfants, dispose les oreilles de tes enfants afin qu'ils soient attentifs, Père éternel, mon roi, Papa. Afin qu'ils soient, Père éternel, Papa, Yahweh, demandeurs, qu'ils soient, Père éternel, Papa, dans la recherche, qu'ils aient soif, Papa, soif de ta parole, soif de ta présence éternelle des armées. Oh Yahweh, sécurise-les pendant ce temps de parole, Père éternel, mon roi, Papa. Tu as dit dans ta parole, Papa, là où un ou deux sont réunis, tu es présent. Et je crois que tu es présent, que ton onction coule, que ton onction déborde pendant ce temps de partage, de lecture. Père éternel, mon roi, en tant que ta servante, Père éternel, mon roi, fais taire ma chair, immole ma chair, afin que ce soit toi et toi seul qui parle. Saint-Esprit, parle à travers ma bouche. Utilise ma bouche, Père éternel, Papa. Utilise ma bouche pour bénir. Utilise ma bouche pour donner des paroles de connaissance. Utilise ma bouche, Père éternel, mon roi, Papa, pour parler en ton nom, ô Saint-Esprit. Oh, Père éternel, mon roi, je bénis ce temps de partage. Que toute manœuvre diabolique, satanique, sorcellerie dirigée contre moi ou contre tes enfants soit nulle et sans effet. Que le sang de Jésus nous couvre. Que le sang de Jésus vous couvre de là où vous êtes. Que le sang de Jésus nous rende invisibles et invincibles aux yeux de l'ennemi. Que le sang de Jésus crie pour nous pendant ce temps et même après ce temps de partage. Sois loué, sois exalté, sois magnifié, sois célébré par le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Nous allons commencer la parole par le chapitre, continuer dans le chapitre 5, Romains chapitre 5, verset 1. Il est écrit: puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu, qui est mort sur la croix pour nos péchés, afin que nous soyons en paix, afin que nous ayons la vie éternelle. Verset 2. Par lui, nous avons eu accès aux moyens de la foi, à ce don gratuit de Dieu qui nous est désormais acquis. Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Verset 3. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à une fidélité éprouvée. Et la fidélité éprouvée nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas de tourner à notre confusion, car Dieu a versé son amour dans notre cœur par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. On parle bien de l'Esprit Saint que Dieu nous a donné. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste. Peut-être quelqu'un irait-il jusqu'à mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est comme ça que Papa nous montre, nous témoigne son amour, en donnant son Fils, en donnant une partie de lui. Est-ce que nous, une fois je vous ai posé la question de savoir, est-ce que vous qui avez des enfants, nous qui avons des enfants, serons capables de sacrifier nos enfants pour une tierce personne? Je ne pense pas. Mais ce Dieu d'amour, ce Dieu de grâce, ce Dieu de bonté, il a donné son Fils afin qu'il meure pour nos péchés, afin que nous ayons la vie éternelle, afin que nous ayons même la foi, afin que nous ayons même l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint, quand nous naissons de nouveau, quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, il habite en nous. La parole de Dieu le dit encore, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui vit en toi. Si Dieu n'avait pas donné son Fils afin qu'il meure pour nos péchés, vous croyez qu'on aurait eu le Saint-Esprit là qui est notre meilleur guide, qui est notre meilleur ami,
qui est le meilleur ami par excellence. Je préfère ne pas avoir d'amis et avoir l'Esprit Saint comme meilleur ami. Parce que quand tu as l'Esprit Saint comme meilleur ami, tu es tranquille. Parce que le monde aujourd'hui, comme j'ai toujours tendance à dire, l'homme est fluctuant, ondoyant et divers. L'homme est tellement changeant, l'homme est tellement variable. Mais le Saint-Esprit, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il vit en nous. Il demeure en nous. Nous allons continuer dans le verset 9. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Et nous sommes sauvés de la colère à venir comment? En reconnaissant que nous sommes pécheurs, en reconnaissant que Jésus est notre Seigneur et Sauveur. Verset 9. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a obtenu la réconciliation. Parce que c'est par notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons été réconciliés avec notre Père. Parce que nous sommes des pécheurs. Si notre Seigneur n'était pas mort, c'est pour ça que la parole de Dieu dit, tout ce que tu feras, tu dois prononcer le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce n'est pas au nom de Dieu. Les gens qui ne reconnaissent pas Jésus, là, mon ami, ils sont morts. Ils sont morts, ils ne vivent pas. Si tu ne reconnais pas Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, ce n'est pas la peine. Tu peux prier autant d'anges, autant d'archanges, autant de je ne sais pas quoi, autant de saints, autant de ci, autant de ça. C'est nul et sans effet, c'est caduc. Tant que tu n'as pas reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tout le reste là, c'est nul. Parce que Jésus, c'est celui-là qui a été envoyé sur cette terre afin que tu sois réconcilié avec le Papa des papas. Verset 12. C'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché, tous ont péché. En effet, jusqu'à ce que Dieu donne la loi de Moïse, le péché existait bien dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand la loi n'existe pas. Et pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur les hommes qui n'avaient pas commis une faute semblable à celle d'Adam. Et qui, quand on dit la mort, comment on appelle le péché est entré. Le péché a commencé par Adam. Dans nos ancêtres, là, Adam et Ève, c'est eux qui ont fait entrer le péché. Verset 15. Mais il y a une différence entre la faute et le don de la grâce. En effet, si la faute d'un seul a eu pour conséquence la mort de beaucoup, à bien plus forte raison la grâce de Dieu, don gratuite qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, a surabondé pas pour beaucoup. Quelle différence aussi entre les conséquences du péché d'un seul et le don. En effet, le jugement intervenant à cause d'un seul homme a entraîné la condamnation. Mais le don de grâce intervenant à la suite de nombreuses fautes a conduit à l'acquittement. Le don de grâce a conduit à l'acquittement. C'est le pourquoi, quand tu reconnais Jésus comme Seigneur et Sauveur, je l'aurais dit encore, et que tu as l'humilité de reconnaître que tu es pécheur, et que tu reconnais que Jésus est le seul sauveur de ta vie, c'est lui qui a donné sa vie pour toi, afin que tu n'aies plus aucune condamnation. Peu importe ce que tu fais. Il y a souvent des enfants de Dieu, ils pêchent, ils sont chrétiens, ils pêchent,
ils pêchent et qu'est-ce qu'ils font? Ils se réfugient, on va dire, ils forniquent ou ils sont impudiques. Et qu'est-ce qui se passe? Tapotez, tapotez, s'il vous plaît, frères et sœurs. Ils se réfugient et commencent à dire que non, je me cache. Tu ne peux pas te cacher à la face de Dieu. Parce qu'avant même que tu ne commettes l'acte même en lui-même, la pensée que tu as même déjà, il sait déjà que tu as péché. Ben, du moment où tu reconnais que tu enlèves ta fierté, là, que tu viens t'humilier devant lui, sachant que papa a donné son fils unique pour qu'il meure sur la croix pour tes péchés, pour tes condamnations. Du moment où tu reconnais que tu viens t'humilier devant lui et demander pardon, tu crois qu'il ne va pas te pardonner? Tu crois qu'il ne va pas te pardonner? Tu crois qu'il ne va pas te reprendre? Donc arrêtez de faire les gens fiers. Oui, parce que j'ai recommencé la masture, parce que j'ai fauté, j'ai forniqué, j'ai commis un truc d'adultère. Oui, viens te répandre. Répands-toi. Mets-toi à genoux, humilie-toi, demande pardon à papa et il va te donner cette grâce-là parce que Jésus est mort sur la croix pour que tu aies le don de la grâce, pour que tu aies ce don qu'est la grâce. Tapotez, tapotez. Que tu aies ce don qu'est la grâce. Verset 17. Car si par la faute commise par un seul homme, la mort a régné à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, qu'est le don de la justification, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme une seule faute a entraîné la condamnation, sachant qu'une seule faute là, c'est la faute d'Adam et Ève, a entraîné la condamnation de tous les hommes. Un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour les hommes l'acquittement qui leur assure la vie. La faute est entrée. Il y a eu une seule faute au commencement. Et pareil, c'est par le geste, c'est par le sacrifice que Jésus a commis à la croix. Par ce seul sacrifice-là, que nous avons été acquittés. Que tu as été acquitté. Verset 19. Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes ont été déclarés pécheurs devant Dieu. De même, par l'obéissance d'un seul homme qui est Jésus, beaucoup seront déclarés justes devant Dieu. Quant à la loi, elle est intervenue pour que le péché prolifère. Mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. Pour que, comme le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice que Dieu a accordée et qui aboutit à la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus, notre Seigneur. Amen. Répands-toi, peu importe les péchés que tu as commis. Peu importe les péchés que tu as commis, répands-toi. Répands-toi. Parce que Jésus a donné sa vie pour qu'il n'y ait plus aucune condamnation. Chapitre 6. Que dire maintenant? Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là. Puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Ne saviez-vous pas que nous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que, comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Ça veut dire quoi? Quand tu nais de nouveau, le baptême, ça parle du baptême. Le baptême, quand tu fais le baptême par immersion, tu meurs.
l'ancien toi, plein de péchés, plein d'impudicité, plein de fornication, plein de mensonges, plein comment on appelle ça, de discrimination, ainsi de suite, plein d'insultes. Cette personne meurt pour qu'enfin tu deviennes une nouvelle créature comme Jésus. Jésus est mort sur la croix, il a été enterré. Le 3e jour, il est ressuscité. Quand il a été baptisé, vous avez vu la colombe, quand dans la parole, quand vous lisez la colombe, est apparue en signe de dire que celui-ci est mon fils. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que, comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. À travers le baptême, tu commences une vie nouvelle. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Verset 6. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Jésus, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort a été déclaré juste. Il n'a plus à répondre du péché. Or, puisque nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Si tu es né de nouveau, si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et que tu es né de nouveau, la nouvelle alliance, la nouvelle vie que Dieu t'accorde. Tout ce qui était toi est mort. Tout ce qui était toi avant que tu n'acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur et que tu n'aies ton baptême a été crucifié. Tout ce qui était avec toi est resté en arrière. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle personne. Et cette nouvelle créature, ce nouvel enfant doit marcher selon la parole de Dieu. Ce nouvel enfant ne doit plus être dans la fornication. Ce nouvel enfant ne doit plus être dans le mensonge. Ce nouvel enfant ne doit plus être ne doit plus blasphémer. Ce nouvel enfant ne doit plus être dans l'adultère. Ce nouvel enfant doit marcher, doit respecter la parole de Dieu, doit chercher à tout prix à plaire. Tu n'es pas venu sur cette terre pour plaire à un homme. Tu n'es pas venu sur cette terre pour trouver satisfaction auprès d'un homme. Tu es venu uniquement sur cette terre pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Tu es venu sur cette terre pour plaire à une seule personne qui est papa des papas. C'est à lui seul que tu dois ta vie. C'est à lui seul que tu dois qui tu es aujourd'hui. Le reste là, peu importe ce qu'ils vont dire, peu importe ce qu'on va faire, peu importe, ça t'importe peu. Comme j'ai toujours tendance à dire, quand j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, les gens ont commencé à me dire que, c'est même pas moi, on venait même pas me dire directement. Ça passait par interposé par d'autres personnes. On disait à une personne de venir me dire que j'ai changé, que je me suis coupé des gens, que je suis devenu bizarre, que je n'ai plus d'amis, ou que je n'ai pas ci, que je suis ça, que je suis renfermé sur moi. J'ai dit, c'est quoi votre problème? Pourquoi les petites personnes ne viennent pas se mettre devant moi pour me dire ça eux-mêmes? Pourquoi ils n'ont pas comme on dit, le coronesse de venir se mettre devant moi et me dire, José, tu as changé. José, depuis là, tu ne nous parles plus. José, tu es resté dans ton coin. José, machin.
Pourquoi ils ne viennent pas me voir? Pourquoi? Ils parlent par personne interposée. J'ai toujours dit, venez me voir, venez me parler si vous avez l'audace. Si vous avez le courage de venir vous mettre devant moi, si vous avez le courage d'affronter mon regard, venez donc vous mettre devant moi et me le dire dans les yeux au lieu de parler dans mon dos. Du moment où vous parlez dans mon dos, votre place est derrière. Je ne suis pas venu sur cette terre pour vous plaire. Je ne suis pas venu sur cette terre pour faire ce que vous voulez. Je ne suis pas venu sur cette terre pour avoir diverses amis. J'ai eu des amis. Ils m'ont apporté quoi? J'ai eu des connaissances. Ils m'ont apporté quoi? Ils m'ont apporté que jalousie. Ils m'ont apporté que envie. Ils m'ont apporté que paroles de malédiction. Ils m'ont apporté que, comment on appelle ça? Les paroles, les malédictions dans ma vie. Ils m'ont apporté quoi? Nada. Mon meilleur ami, mon seul ami, mon tout, c'est Jésus. Et lui seul. Vous tous là. Si vous voulez vous mettre à moi, si vous voulez aller dans ma direction, venez accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Là, à partir de ce moment-là, on parlera le même langage. Mais à partir du moment où on ne parle pas le même langage, vivez votre vie de votre côté. Essayez de plaire aux hommes. Il y a des gens qui passent le temps à publier les photos sur les réseaux sociaux. Comment ils sont bien, comment ils ont acheté les habits, comment ils mènent la belle vie, comment ils voyagent. Moi, je faisais ça à l'époque. Ce n'était pas pour plaire aux gens, c'était pour moi. Bien sûr, pour partager, ce n'était pas le but. Mais il y a beaucoup de personnes qui publient sur les réseaux sociaux pour montrer aux gens une vie qu'ils n'ont pas. Une vie, mais quand vous voyez leur vie, c'est le paraître. C'est le paraître. C'est que le paraître. Leur vie n'existe pas en réalité. Parce que quand ils se retrouvent seuls chez eux, quand ils se retrouvent chez eux, ils sont malheureux, ils sont tristes, ils n'ont aucune paix. Ils n'ont aucune joie, aucun amour en eux. Tout est question d'angoisse. Tout est question on se pose des questions. Ouais, mais tu as fini de plaire aux hommes. Tu as dit que tu veux plaire aux hommes. Tu as dit que tu veux montrer que tu veux montrer que tu fais la belle vie. Mais continue à montrer. Comme ce sont ces hommes-là qui te donnent la vie. Comme ce sont ces gens-là qui te donnent le souffle de la grâce là d'être debout. Mais continue à leur faire plaisir. Mais vous vous lassez. Tu te lasses à vouloir plaire à un homme. Parce que tu ne pourras jamais plaire à un homme. Peu importe ce que tu fais, que tu fasses bien, que tu fasses mal, tu n'arriveras jamais à plaire. Moi, j'ai compris cela. J'ai cherché l'amour. J'ai essayé de plaire aux gens. J'ai essayé d'aimer les gens. Mais je me suis rendu compte que c'est caduc. Cherche d'abord toi à t'aimer. Cherche la route du Seigneur. Cherche la voie du Seigneur. Cherche comment plaire à papa. Cherche comment te rapprocher de papa. Cherche comment faire un avec ton papa. Afin qu'il puisse t'enseigner. Afin qu'il puisse t'ouvrir les yeux. Parce qu'il y a plein là dans le monde qui sont aveugles. Plein là de chrétiens même pareil qui font du syncrétisme. Qui sont aveugles. Parce qu'ils sont dans le syncrétisme. Syncrétisme, ça veut dire qu'ils sont dans la tiédeur. Ils sont là, ils vivent. Un coup, je suis dans le monde, un coup, je suis avec Dieu. Soit tu es avec Dieu, soit tu ne l'es pas. Tout simplement. Soit tu es avec Dieu, soit tu ne l'es pas. Arrêtez de faire du syncrétisme. Ça ne sert à rien. Tant que tu feras du syncrétisme, tant que tu ne respecteras pas la parole de Dieu, tant que tu ne chercheras pas à plaire à ton Père, tu perds ton temps. Tu perds ton temps, mon frère. Tu perds totalement ton temps. Tapoter. Tu perds ton temps. Tapoter, s'il vous plaît. Nous allons continuer dans le verset 10. Il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Mais à présent, il est vivant, et il vit pour Dieu. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché, et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel. Que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel
pour vous soumettre à ses désirs. Il faut tuer votre chair. Il faut tout faire pour vivre dans une vie de sanctification. Que le péché ne vienne pas dominer sur ton corps mortel. Pour que tu t'éloignes de la sanctification. Tu dois vivre, respirer, manger, voir sanctification. Tu dois fuir le désir de la chair. Il y a des personnes qui vont dire, depuis que je suis avec Dieu, c'est difficile. Il y a des envies. Quand tu vis en Christ, oui, tu as les désirs de la chair, tu as l'appel de la chair. Mais tant que tu as l'Esprit Saint qui vit en toi, le désir de la chair ne peut pas être plus puissant que l'Esprit qui vit en toi. Parce que l'Esprit qui vit en toi va toujours être au-dessus. L'Esprit de Dieu sera toujours au-dessus de ce désir de la chair. Il faut tuer la chair. Quand tu as des désirs, quand tu as des envies, des pulsions, c'est démoniaque. Retourne cela d'où ça vient. Décrète et déclare, prends autorité. Dieu t'a donné autorité sur toutes choses. Sur les choses célestes, aquatiques, terrestres. Il t'a donné le pouvoir de la langue. Il a dit que la vie et la mort sont au bout de ta langue. Prends donc autorité, tu décrètes et tu déclares par le nom de Jésus-Christ que ce désir, cette attirance, ce désir de la chair, ce corps mortel qui te demande, qui t'appelle à forniquer, qui t'appelle à la masturbation, qui t'appelle à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu retournes cela d'où ça vient et tu restes tranquille et tu continues à avancer. Prends autorité sur la chair. Verset 13. Ne mettez pas vos membres et organes à la disposition du péché, comme des armes au service du mal. Mais puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez les membres et organes de votre corps à sa disposition comme des instruments pour faire ce qui est juste. Car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. C'est parce que tu as la grâce que tu es là. C'est parce que tu as la grâce que tu tiens ta vie de sanctification. C'est parce que tu as la grâce. C'est par cette grâce-là que tu respires. Verset 15. Mais quoi? Allons-nous encore pécher sous prétexte que nous ne sommes pas sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce? Loin de là. Ne saviez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme des esclaves, pour lui obéir, vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous obéissez, ou bien du péché qui entraîne la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à une vie juste. Mais Dieu soit loué, si autrefois vous étiez les esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur à l'enseignement fondamental auquel vous avez été soumis. Et à présent, affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Verset 19. Je parle ici d'une manière très humaine, à cause de votre faiblesse naturelle. De même que vous avez offert autrefois les membres et organes de votre corps en esclaves pour agir d'une manière immorale et qui ne respecte pas la loi de Dieu, offrez-les maintenant en esclaves à la justice pour devenir saints dans votre être et votre conduite. Devenir saint dans votre être et votre conduite.
Donc, devenir saint, sanctification, qui dit devenir saint, dit vivre dans la sanctification. Avant, tu offrais ton corps. Tu étais esclave du péché. Tu étais esclave. Qui dit fornication, qui dit impudicité, qui dit tous ces choses-là, c'est l'esclave. Tu es esclave du démon, tu es esclave. Quand vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui, tous ces gens-là qui sont dans la fornication, qui sont dans le commérage, qui sont dans les mensonges, qui sont dans la tuerie, qui ont le mauvais, tout ça, ils sont esclaves du péché. Ils sont esclaves, ils ont leur maître. Maintenant que tu es né de nouveau, si tel est le cas, maintenant que tu es né de nouveau, attelle-toi à être dans la sanctification. Attelle-toi à devenir saint. Attelle-toi à avoir même une conduite saine. Attelle-toi, quand j'ai fait l'enseignement sur la vie de sanctification, vous trouverez cela sur YouTube, sur mon YouTube Prophétesse Milone. La vie de sanctification, fuyez l'impudicité. Le titre c'était fuyez l'impudicité. L'impudicité là. Quand vous êtes toujours en train de dire je suis sexy, je vais m'habiller sexy, je vais m'habiller sexy. Quand tu dis que tu vas t'habiller sexy là, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu appelles le sexe à toi. Tu appelles l'impudicité à toi. Tu appelles la fornication à toi. Tu appelles tout ce qui ne donne pas gloire au Seigneur. Arrêtez de dire que vous êtes sexy, sexy. Oui, quand tu es marié, tu peux dire que tu te fais sexy pour ton mari. Parce qu'après, c'est ton mari qui va te mougou. Mais si tu dis que tu te fais sexy pour aller dehors, ma chérie, ou mon cher, tu es devenu un prostitué. Tu vends le piment, comme on dit chez nous au Cameroun. Tu vends le piment. Il n'y a que quand tu vends le piment, que tu dis que je vais me faire sexy. Je vais m'habiller sexy. Dans sexy, il y a sexe. Dans sexy, il y a sexe. Il faut comprendre ça. Les mots ne sont pas faits au hasard. Les mots ont une portée. Les mots ont une signification. Quand tu dis j'habille mon enfant sexy, j'habille mon enfant sexy, ça veut dire que tu prends ton enfant, tu habilles ton enfant pour que ton enfant soit exposé à la pédo. Pour que ton enfant, on puisse regarder, soit pour violo. Pour faire le violon. Après, c'est toi qui vas venir pleurer que, ouais. Les gens vont dire, oui, mais donc quand on s'habille sexy, donc ça veut dire qu'on doit nous violer. Mais attends, tu t'habilles sexy, sexe. Tu t'habilles sexy. Il faudrait qu'il fasse d'ailleurs un enseignement dessus. Tu t'habilles sexy. C'est pourquoi? C'est pour attirer les violeurs. C'est pour attirer les pédos. C'est pour attirer des regards qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Toi-même, tu vas t'offrir. Ou du moins, toi-même, tu vas offrir ton enfant ou ta fille. Toi-même, de ton propre chef, tu vas offrir ton enfant ou ta fille au mauvais regard. Tapotez, s'il vous plaît. De toi-même. Le sexy, là, c'est seulement quand on est marié, quand tu t'habilles sexy pour ton mari, quand toi, homme, tu t'habilles sexy pour ta femme. Pour dire que vous allez faire vos choses coquinement coquin. Là, à ce moment-là, vous pouvez faire vos choses. Mais tu habilles ton enfant. J'habille mon enfant sexy. Après, on va dire que, oui, mon enfant, oh, ma fille, on l'a violé, on l'a arrêté, on l'a violé, machin. Mais attends, tu ne comprends pas le mot? Hein? Ton enfant a le ventre dehors. Elle porte un collant qui est collé sur le corps. On voit toutes les formes. Toutes les formes, c'est versé dehors comme ça là. Comme si c'était le marché de la place publique. Le corps est versé comme ça là dehors. Comme si c'était le marché. Comme si c'était la place publique. Et tu crois que quoi? Hein? Petite jupe. Rouge à lèvres qui fait vulgaire. Un enfant de 12 ans. Une petite fille de 12 ans met le rouge à lèvres, met le fond de teint, maquillage, longs ongles. Pourquoi faire? Après, vous allez venir pleurer que, ouais, mon enfant. Une fois, l'Esprit de Dieu me met la vision là à l'esprit. Une fois, il y a quelques années, je partais travailler, c'était très tôt le matin, c'était dans l'après-midi, j'allais travailler dans l'après-midi. Je tombe sur une mère avec sa fille. Sa fille avec quel âge? Sa fille devait avoir 5 ans.
Elle était perchée sur les petits talons des petites filles. Elle avait les, comment on appelle ça? Elle avait les créoles sur les oreilles qui étaient plus gros que sa petite tête. Et on avait mis le gloss sur ses lèvres. On avait mis un petit débardeur où on voyait le ventre. Je suis restée comme ça. Je l'ai passé devant moi. Je l'ai regardé. J'ai dit voilà. 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 Après, quand on va kidnapper l'enfant, après, quand on va, je ne sais pas quoi, vers l'enfant, on va commencer à dire que, ouais, mais vous incitez les gens avec vos vêtements trop sexy. J'ai vu une vidéo aujourd'hui, une femme s'habillait. J'ai dit, autant marcher nu. La dernière fois, c'était une femme qui se mariait. Je suis restée comme ça, j'ai posé les mains sur la tête, j'ai seulement dit, oh my God. Mais vaut mieux qu'elle marche nue, non? Elle s'habille comme ça pour aller se marier. Devant tout le monde. C'est une tenue qu'elle devait seulement mettre ça. Elle devait mettre ça avec pour son mari. Mais elle s'habille. Tu vois la fente qui arrive jusqu'aux fesses. Quand elle bouge les jambes, limite même tu vois le couetou. Tu ne sais pas où le couetou commence, où ça finit. Mais attendez un peu. Mais attendez un peu. C'est quoi? Quand j'ai vu ça, je suis restée comme ça. J'étais dépassée. Il y a des habits qu'on fabrique aujourd'hui. Marchez nu. Je vous dis, marchez nu. Marchez tout simplement nu. Vous ne comprenez pas que vous servez le diable quand vous avez ce genre de comportement. Vous ne comprenez pas, vous servez le diable. Une femme, c'est une femme qui se cache. Une femme qui préserve son corps. Une femme qui vit une vie de sanctification. Elle sanctifie son corps au quotidien. Mais tu exposes ton corps comme si c'était la marchandise. Je suis sexy, je suis sexy. Tu appelles le sexe. Tu es devenu prostituée. Tu es devenu prostituée. Si tu es prostituée, va vendre le piment. Verset 20. Lorsque vous étiez encore esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Or, quel fruit portiez-vous? Quel fruit portais-tu quand tu étais esclave du péché? Alors, des actes qui vous font rougir de honte aujourd'hui, car ils conduisent à la mort. Mais maintenant, affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, le fruit que vous portez, c'est une vie sainte. Le résultat auquel vous aboutissez, c'est la vie éternelle. Car, écoutez bien et notez ceci, verset 23. Car le salaire que verse le péché, c'est la mort. Mais le don de la grâce que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je n'ai plus grand-chose à rajouter. Je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit. Il n'y a plus rien d'autre à ajouter. Vivez dans la vie de sanctification. Ayez un comportement sain. Ayez même des accoutrements sains. Si tu exposais ton corps, si tu exposais le corps de ta fille ou de ton enfant, de ton fils, aujourd'hui, il y a des hommes qui mettent les vernis comme les femmes. Il y a des hommes qui mettent les chaussures comme les femmes. Vous croyez que c'est normal ça? Vous croyez que ça vient de Dieu ça? Vous croyez que ça vient de Dieu? Mes frères et mes sœurs, non, tout ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient nullement de Dieu. Un homme est un homme. Une femme est une femme. Un homme ne doit pas faire les choses des femmes. Une femme ne doit pas faire les choses des hommes. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde que c'est le péché. Les gens sont esclaves du péché. Ils mangent péché. Ils vivent péché. Ils dorment péché. Ils respirent péché. Ils voient péché. Ils entendent péché. Et vous voulez quoi? La vie éternelle. Si tu veux la vie éternelle, viens à Jésus. Aie une conduite appropriée. Même les chrétiens 2.0,
Vous avez les chrétiens 2.0 qui s'habillent comme des prostituées, comme les vendeurs de piments, tout ce que vous voulez. Qui ont des conduites, des conduites qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Vous croyez que c'est pour aller où? C'est pour aller où? Si tu veux marcher avec Christ, marche dans la sanctification. La sanctification de ta racine de cheveux, de ta pointe de cheveux jusqu'à ton orteil, jusqu'au bout de tes ongles. De ta langue. Du bout de ta langue. Jusqu'à tes ongles du pied. Si tu veux marcher avec Dieu, ne sois plus esclave du péché. Sois plutôt esclave de Dieu. Sois esclave de Dieu afin de porter une vie qui donne gloire au Seigneur. On dit sanctification, qui dit sanctification dit saint. La sanctification, c'est vivre une vie de sanctification, c'est vivre une vie saine, une vie sainte, une vie loin du péché. Une vie loin de l'impudicité, de la fornication, des commérages, de mensonges, du vol, toutes ces choses-là. Vivre une vie de sanctification, c'est ça. C'est vraiment vivre comme Jésus l'a vécu. Moi, aujourd'hui, avant, quand j'étais dans le monde, les conversations que j'avais beaucoup avec les gens, c'était sur la sexualité, le sexe, oui, comment il faut ci, comment il faut ça. Mais depuis que je suis enfant de Dieu, que j'ai compris que même ma langue doit être sanctifiée. Même quand je suis avec les gens, on va parler que nos conversations tournent autour de la parole de Dieu. De l'amour, de la paix de Dieu, comment il faut éduquer, comment il faut prier, comment il faut rendre gloire à Dieu, comment il faut se comporter, toutes ces choses-là. Toutes ces choses qui donnent gloire au Seigneur. Vivre une vie de sanctification, c'est fuir le péché. Fuir le péché. Prendre tes jambes, mettre sur tes épaules et courir seulement. C'est ça, la sanctification. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Nel by Electra? Les femmes qui ont toujours tendance à exposer leur corps. Quand tu exposes ton corps, là, tu ne vis pas une vie de sanctification. Parce que tu exposes ton corps à l'impudicité, tu exposes ton corps au péché. C'est ce que je disais tout à l'heure, sexy. Quand tu acceptes qu'on t'appelle sexy, ça veut dire que tu acceptes qu'on vienne faire le sexe avec toi. Dans sexy, il y a sexe. Tu acceptes de donner le couetou, tu acceptes de vendre. On dit plutôt l'élégance. L'élégance, s'habiller élégamment. Il faut être dans l'élégance. Il faut être classe. Sexy, c'est quand tu as ton mari à la maison ou ta femme. Mais en dehors de ça, tu dois être classe. Tu dois être élégant. Tu dois être élégante. C'est ça que Dieu. C'est pour ça que Dieu t'appelle. Ai-je répondu à ta question? Ai-je répondu à ta question? Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Nous avons fini pour cette fois. La prochaine fois, nous allons faire le chapitre 7 et le chapitre 8. Gloire à Dieu si vous n'avez pas de questions. Donc nous allons confier, nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons demander au Seigneur que ces paroles-là ne soient pas vaines. Que ces paroles-là s'asseyent en vous. Que ces paroles-là soient votre guide. Que ces paroles-là vous accompagnent. Vous accompagnent.
Prions le Seigneur. Éternel des armées, je te dis merci, Papa. Merci pour cette étude. Merci de nous avoir enseigné. Merci encore, Papa, de nous avoir fortifiés dans ta marche. Merci de nous avoir donné encore cette connaissance éternelle des armées. Merci, le roi des rois, le Messie des messies, le souverain des souverains, Papa. Guide-nous, fortifie-nous, éloigne de nous toute forme de péché, toute forme de fornication, toute forme de mensonge, toute forme de vol, toute forme d'impudicité, Papa. Fuis, fais-nous fuir le péché, Père éternel, mon roi, Papa, comme on fuit la maladie éternelle des armées. Oh, Père éternel, Papa, façonne-nous afin que nous soyons des hommes et des femmes selon ton cœur, Papa. Afin que nous puissions vivre, Papa. Accompagne-nous, marche avec nous au Saint-Esprit dans une vie de sanctification. Accompagne-nous à respecter la sanctification, Papa Yahweh. Oh Yahweh, accompagne-nous aussi à fuir le péché, à ne plus être esclave du péché, plutôt être esclave de toi, Papa. De toi, le roi des rois, le roi des sauveurs, le sauveur des sauveurs, Papa. Je viens te confier tes enfants, Papa, que ta couverture soit leur partage, que le sang de Jésus les couvre, que le sang de Jésus les lave, que le sang de Jésus les purifie, Père éternel, mon roi, Papa. Que le Saint-Esprit les accompagne, que l'Esprit de Dieu les visite, Père éternel, mon roi, Papa. Que l'Esprit de Dieu, Papa, que ton onction continue, Papa, ce qu'il a commencé, éternel des armées. Que toute manœuvre diabolique, satanique, sorcellerie dirigée contre toi soit nulle et sans effet. Que toute forme d'attaque, de balles, de flèches, de missiles dirigée contre toi soit détruite par le nom tout-puissant de Jésus. Par le nom de Jésus, que la paix, l'amour et la joie de Jésus-Christ t'accompagne durant cette nuit et que la grâce de notre Seigneur soit sur toi, dans ta maison, dans ta famille, par le puissant nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. On se retrouve dimanche pour... je verrai si je dois me connecter demain pour la prière des malades. Je verrai comment le Seigneur me conduira. Mais sinon, on se retrouve dimanche pour la suite de la parole. Soyez abondamment bénis. Passez une bonne nuit sous la grâce de l'Éternel.